Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de décembre 2022. Alors, c'est un tirage général, vous connaissez la chanson. Pensez à bien regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus, si ce tirage n'a aucune résonance pour vous. Alors, il va se décomposer en deux parties. La première partie, on va voir dans sa globalité votre mois. Et la deuxième partie, vos différents domaines. Alors, vous savez, initiation, porte et mutation. Initiation, ça représente tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage, les études peut-être, l'utilité de quelque chose, pour la maîtrise d'autre chose, le savoir. Et vous avez une porte. Alors, ça peut parler d'une ouverture comme d'une fermeture. Ça peut parler aussi de réflexion, de mystère. Donc c'est connaître là ici ce que l'on peut aussi ignorer. Être curieux, suffisamment curieux pour aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Puisque c'est le passage entre deux états, entre le connu et l'inconnu. Donc vous êtes en fait, vous allez passer d'un état à un autre, et la mutation évidemment, c'est une énergie de progression, de changement, de transformation. Ça peut parler bien évidemment d'un cycle qui a tendance à se répéter, comme peut-être aussi pour certains d'une libération karmique aussi. Donc avec la richesse, c'est ça parle d'abondance, ça parle peut-être aussi d'élévation, de prospérité, une période de prospérité. D'enrichissement aussi. Il y a cette capacité à tirer parti de tout ce qui est nouveau pour s'enrichir sur le plan peut-être du savoir aussi, de tout ce que justement on connaît et que l'on ignore, et il y a cette idée que on est en quête là ici d'enrichissement, de s'enrichir sur le plan même pourquoi pas spirituel, sur le plan des connaissances aussi. Peut-être même que vous allez peut-être utiliser votre savoir de façon différente. Vous allez peut-être vous apercevoir avec mutation que ce que vous pensiez connaître, mais en fait, votre regard se fait différent sur une situation. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai avec le Yagel. Tirage en 5 cartes. La carte centrale, bien évidemment, si vous me suivez depuis très longtemps, représente votre ligne directrice. Les taureaux, pour ce mois de décembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? L'amour, magnifique. Magnifique. Ça parle là ici de s'ouvrir, déjà d'une, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'amour, de s'épanouir en tant que personne, bien évidemment, sur tous les plans peut-être, ou sur un plan en particulier. Waouh, les poissons, là. Ça parle d'argent, peut-être d'enrichissement à ce niveau-là. Alors, bon, il y a quand même les serpents. D'ailleurs, j'ai le sceau. Donc c'est l'union des contraires, le message, les épreuves, tentation, adversaire. Bon, il y a quelques petites complications. Alors, surtout dans votre communication. Les anneaux ne se lisent pas à l'envers. Il y a une union là. Et vous avez la clé. Ça veut dire que s'il y a quelques problématiques,
on a les solutions. Si on a quelques problématiques peut-être en rapport avec l'argent, on a des solutions. Ok. Alors évidemment, les serpents, ça peut être des énergies extérieures à vous. Peut-être de jalousie. On va voir l'amour. Amour, j'ai la mort, résurrection dessus. Et j'ai l'étoile. Donc ça peut être un changement dans votre vie affective. Ça peut être un renouveau dans votre vie affective aussi. Peut-être la mort de ces serpents, pourquoi pas. Le travail. Voilà le messager. Je pense que c'est dans votre communication qu'il y a certaines problématiques. Alors dans votre communication à vous ou dans la communication de l'autre, on se sent peut-être incompris. Il y a des efforts à faire pour être compris peut-être sur tous les plans ou ce genre. Ou alors c'est vraiment dans notre productivité, là ici, hein, que justement on aurait peut-être besoin de travailler sur tous les plans, peut-être de s'initier et d'être suffisamment curieux pour s'ouvrir peut-être justement et saisir une occasion là ici. Mais cette mutation, et je sais très bien en tant que signe fixe, ça complique pour vous certaines... on n'aime pas trop les changements, les signes fixes en général. Hein. Et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Et là, c'est avec les nouvelles. Il y a des nouvelles que l'on reçoit. Et les plaisirs. Bon, ça veut dire que ça peut être dans vos amitiés qu'il y a peut-être certaines... il y a des efforts peut-être à faire à ce niveau-là. Hein. Les plaisirs peuvent aussi parler de naïveté ou d'immaturité. Il y a cette nécessité là ici d'enrichir, hein, de s'enrichir. Hein. J'ai la foudre sur les poissons. J'ai les enfants et la sagesse. Voilà, la sagesse, elle est là. Hein. L'initiation, elle se fait là ici, peut-être sur le fait de s'enrichir hein, dans nos connaissances, dans notre savoir, notre capacité de discernement aussi. Le nouveau départ, là ici, peut-être des enfants, peut-être que pour certains, effectivement, il y a une relation qui se termine et on découvre peut-être une vie de solitude. Attention, hein. De solitude qui peut être librement consentie. Hein. Des fois, on préfère choisir de rester seul, par exemple. Et c'est le retour à l'indépendance. Il ne faut pas non plus voir dans les liens amoureux automatiquement une relation de dépendance. Je ne dis pas ça, mais dans lesquels peut-être, voilà, vous pouvez vous concentrer peut-être sur vous aussi. Hein. Alors, j'ai aussi bien les enfants que la sagesse. Donc, il y a cette idée que, justement, l'enfant grandit, hein, de grandir, de s'initier et de changer. Hein. Il y a quelque chose qui vous enrichit, qui vous permet encore de grandir. Je ne dis pas que vous êtes immature de façon générale, mais je dis que en fait, on a tous les jours des choses à apprendre. Tous les jours. Alors, c'est quoi ces anneaux? C'est le diable. C'est l'homme. Ça peut être l'ego. Hein. Ça peut parler de tension dans une relation. Et là, j'ai le renard. On vous dit d'être prudent, de peut-être mesurer aussi certaines choses. Ça peut être mesurer des paroles par moment. Le diable nous pousse des fois aussi dans nos... il est le reflet de nos peurs, hein, par exemple. Alors avec la clé, j'ai la femme. Donc il y a bien une relation là ici. J'ai une roue de la fortune. Elle est là, la mutation. Elle vient avec la femme.
Et j'ai un soleil dessus. Donc ça veut bien dire que cette roue de la fortune vous apporte chance et prospérité. Seulement, ça va vous demander d'accepter peut-être certaines parts d'ombre et pour voir vraiment pleinement la lumière. C'est aussi faire la lumière sur ses propres parts d'ombre. Il y a un enrichissement là ici que vous allez pouvoir expérimenter. Ça vient avec un changement dans votre vie. Donc il faut accepter que ce changement vous arrive. Ça veut dire que cette porte là ici, c'est aussi bien une fermeture sur une situation qu'une ouverture sur une autre. Et donc de rester ouvert, hein, peut-être sur tous les plans, sur un plan sur le plan des connaissances, hein, sur un plan spirituel, sur un plan amoureux. L'amour est là, donc c'est aussi bien l'amour avec un grand A que l'amour amitié, que l'amour famille, que l'épanouissement et le travail personnel. Et là il y a un profond changement, mais ici qui est pour le mieux avec l'étoile, hein. L'étoile c'est la planète qui meurt et qui est étoile. Voilà. Allez, on va voir vos différents domaines. Je m'excuse si j'ai une voix un peu bizarre. Et j'ai une petite crève sympathique. Bref. Voilà. Vous êtes en train... oh oui, et vous avez le monde. Waouh. Ok. Le monde évoque la fin de quelque chose, mais aussi venir au monde. Avec l'arcane, son nom, c'est aussi bien un changement dans votre vie, peut-être sur plusieurs plans, sur un plan en particulier, c'est l'acceptation que quelque chose doit prendre fin pour permettre de muter en autre chose. Le monde, voilà, le fou. Et oh mon Dieu, magnifique. Vous avez le monde, le fou, le battleur, la suite parfaite, hein, puisque le fou vient après le monde, mais il est aussi vecteur de nouveautés, de nouveaux départs, d'une nouvelle aventure, pour certains d'une nouvelle rencontre, pour certains un nouveau départ, un voyage que vous êtes en train de faire. Et le battleur, ça évoque la nouveauté, c'est l'alchimiste, hein, c'est celui qui a les outils pour faire ce qu'il a envie, ce qu'il veut dans la vie. Alors, vous avez la lune qui peut-être, oui, il y a peut-être attention quand même à toute forme de manipulation peut-être autour de vous. Ça peut aussi représenter bien évidemment vos peurs et le fait d'être attaché à une situation qui peut-être n'est plus bonne pour vous et vous ne voulez peut-être plus vous en détacher parce que c'est le connu. Mais la lune vous dit qu'en fait, non. En fait, au final, vous ignorez même encore que peut-être même vous êtes encore inconsciemment attaché à certaines dépendances. Vous pensez peut-être par moment qu'émotionnellement vous avez réussi peut-être certaines choses, à dépasser certaines choses. Là vous êtes encore en train de vivre un changement. C'est pas fini en fait. Si vous pensez avoir terminé complètement... que vous êtes débarrassé d'une situation, c'est faux. Et la lune ne vous permet pas d'en prendre conscience tout de suite. La maison Dieu, alors ça peut évoquer évidemment une rupture, hein, un contrat qui se termine. Ça peut être aussi en relation évidemment avec une maison, avec le pape. Waouh, vous avez l'impératrice et vous avez la roue de la fortune. Vous voyez la figure féminine attachée à la roue de la fortune. Je l'avais tout à l'heure hein, avec le Yegel Didier. Il était juste après. Et là, l'étoile. Donc là, ici, ça évoque une période de chance qui vient avec peut-être
je ne sais pas si vous avez une femme autour de vous qui vous entoure. Vous pouvez être cette femme, bien entendu. Hein. C'est une énergie de gestation, qui est en gestation, hein, qui va venir au monde, qui va donner vie. Hein. Le pape vous montre le chemin. C'est aussi votre arcane majeur qui vous engagez peut-être dans une situation. Mais d'abord, vous vous dégagez d'une situation. En général, quand j'ai la maison Dieu, ça évoque une situation qui peut être momentanément instable et qui fait que ça vient secouer votre univers. C'est cette partie de la tour qui est fragile, qui est basée sur des fondements fragiles, pardonnez-moi, et qui doit s'effondrer pour vous permettre de rebâtir sur du solide. Alors, oui, ça demande d'accepter que certaines choses changent. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. C'est jamais évident, un déménagement. Ça peut être s'engager dans une nouvelle relation et faire le deuil de l'ancienne, par exemple. Ou, voilà, ça peut être... Mais on vous dit en fait que si vous pensez connaître la suite de votre vie, non, vous êtes encore initié. Vous allez être initié à quelque chose. Ça, c'est votre énergie, le taureau. Ce qui ne vous aide pas, votre atout, le travail, l'argent, le relationnel et le spirituel. La papesse. La réflexion. Hein. Alors, votre énergie dans la tempérance. Hein. Alors, la nécessité de maintenir une vie dans l'équilibre, dans l'harmonie. Hein. Ça parle aussi d'être patient, d'être diplomate également, dans votre communication aussi. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'étoile. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, d'accord? On vous dit peut-être que l'étoile, elle peut parler de malchance par moment, simplement, voilà, que des fois on compte trop sur la chance et que vous devez acquérir les connaissances nécessaires, hein, et pas nécessairement compter sur la chance. Il va falloir peut-être effectivement que vous alliez chercher l'information qui peut vous manquer aussi. Hein. Votre atout, c'est le fou. Alors, c'est ce nouveau départ, possiblement. Hein. Le fou marque, n'oubliez pas, encore une fois, la fermeture comme l'ouverture, puisqu'il vient après le monde, comme il vient avant le battleur. Donc, il y a bien cette idée de fermeture-ouverture. Et que par moment, si peut-être vous avez joué de malchance, par exemple, jusqu'à présent, ça veut simplement dire que peut-être il faut aussi vous délester de quelque chose. Le fou, en général, ne s'encombre de pas grand-chose avec lui. Hein. Si vous devez partir, si vous devez bouger, si vous devez... comment dire, vous initier à quelque chose. Hein. Partez du principe avec le fou que vous ne savez rien et que tout reste à découvrir. Ça peut être sur le plan spirituel, dans le domaine intellectuel. Voilà. Si j'ai l'initiation, c'est pas pour rien. Alors au niveau professionnel, les amoureux. Alors évidemment, ça parle d'engagement, hein, mais aussi de choix. D'être fidèle peut-être à un employeur
ça évoque aussi quand même un moment où justement le doute peut s'installer pour vous. Au niveau de l'argent, vous avez le chariot. Donc ça évoque en général les victoires, mais aussi tout ce qui peut être en relation aussi avec les voyages, les déplacements. Ça va vous demander aussi de reprendre votre situation aussi en main. En général, le chariot, c'est cette dualité entre peut-être l'envie de se faire plaisir et celle qui vous dit il faut être raisonnable. Bon, n'oubliez pas, vous avez la tempérance. Vous allez arriver quand même pardon, à un équilibre avec le temps. Alors, sur le plan relationnel, la lune, ça peut être une forme de déception. Et c'est l'inconnu aussi. Vous ignorez peut-être certaines choses sur les personnes qui vous entourent aussi. La lune, aussi bien a un aspect visible, mais aussi une face invisible, inconnue. Voyez, connu, inconnu. Ça peut parler de conflit aussi, de déception. Ça peut être en relation aussi avec une énergie d'inconscient, subconscient, des choses dont il faut aussi prendre conscience, peut-être dans vos relations aussi. Hein. D'accord ? Ça peut parler aussi de peur. Peut-être que la nouvelle lune aussi en Sagittaire, parce que la tempérance aussi représente le signe de Sagittaire, peut venir troubler la lune, elle peut venir troubler vos relations avec les autres. Hein. Alors, sur le plan spirituel, le monde. Alors, venir au monde. La papesse, hein, ne l'oubliez pas, elle a le livre sur les genoux, mais c'est vrai qu'elle n'en parle pas. Alors, dans vos relations, peut-être qu'il y a des choses que on vous tient peut-être dans le silence. Vous êtes tenu peut-être aussi au silence. Ça vous parle aussi de réflexion et de connaissance. Hein. Le monde, c'est clôturer quelque chose, réussir quelque chose. Et puis, on a un bel œil là, ici. Donc, il y a cette idée de voir, de s'ouvrir à la spiritualité. Pour certains, peut-être que vous entreprenez aussi, hein, également un petit périple en ce sens, pour vous ouvrir à la spiritualité. Pourquoi pas, hein. Ayez confiance. Peut-être que c'est ça à ce niveau-là aussi. Vous perdez confiance, peut-être. Mais c'est parce que vous passez du connu à l'inconnu. Et il faut vous faire confiance. C'est comme si que vous veniez au monde, vous renaissez à quelque chose de différent. Perfect timing. Donc ça veut bien dire, il a ici que les choses se déroulent comme elles doivent se passer au moment idéal. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider autour de vous, dont vous n'avez peut-être pas du tout conscience. Peut-être que les autres aussi peuvent vous ouvrir les voies, peuvent vous montrer les voies aussi. Hein. Le monde, ça peut être ça aussi, c'est l'entourage. Hein.
Voilà, les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général. N'oubliez pas que je propose des guidances personnalisées pour les différents domaines, bien entendu. Je vous invite aussi à voir les promos qui peuvent circuler sur mon site internet, n'oubliez pas. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous embrasse très très fort et vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année qui approche. À très vite.